Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude pour la petite ouverture de calendrier de l'Avent, ainsi que pour le format d'échange. Donc on va commencer par le calendrier de l'Avent, et nous sommes du coup le 11. Donc nous cherchons le 11. Le 6, le 12, 17, 11. Ouhouhou. Oh. Oh. Hop. Alors, nous découvrons l'ATC du jour. Donc là, c'est la petite pin-up qui est en train de décorer le sapin et en même temps qui doit faire la petite photo familiale avec le chien ici qui est sur un tapis. Elle est venue mettre du papier un peu embossé derrière avec des petites paillettes sur les sapins. Elle a fait des zigouigouis. Elle est venue mettre Capture this moment, donc capturer le moment. Et on a des petites étoiles ici et on a l'appareil photo. J'aime beaucoup. Elle a mis des petits zigouigouis. C'est très très joli. Merci beaucoup Sandy. Et c'est la 11/25. J'aime beaucoup. Hop. Oh, ils sont trop choukiki. Et nous découvrons des Hebots. Regardez, ils sont trop choukiki. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. En plus, il a les yeux qui bougent. Donc, on a un petit hibou bleu avec un corps papier bleu et un peu brun. Et on a le hibou blanc avec des feuilles au milieu. C'est des petits hébots. C'est des rototes. Avec des yeux qui bougent. Oui, je me demande même si ça pourrait pas aller avec le projet du jour. À réfléchir à tout ça. Peut-être que ils vont même être utilisés directement. Ensuite, donc 1000 merci Sandy pour le numéro 11. J'espère que le mien te plaira aussi. On va passer au numéro 11 de Patty. Pour finir avec le numéro 11 de Sylvie. Vous avez l'habitude à force. Oh. Donc aujourd'hui c'est un mou. C'est le ho ho ho. Avec un pépé pain d'épaisse, trop chaud pépé mémé. On a une petite étoile en... C'est pas du bois, c'est du puffy. Et on a un petit renne avec le fond juste magnifique que j'adore. Elle est venue mettre les zigouigouis, le ho ho ho, ainsi que les 3 petits strass transparents. J'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est le 6/14. Oh! Et du coup, pour l'ATC, nous avons un bonhomme de neige qui est en train de faire de la magie de Noël, puisqu'il a une baguette magique. Donc, il est en train de faire pleuvoir des flocons. Elle est venue faire sa patouille sur du papier blanc avec un pochoir de flocons pour donner cet aspect blanc et bleu. Et ensuite, elle a rajouté les flocons bleus. Et si vous regardez bien, de temps en temps, dans le flocon, vous avez la petite perle. Et elle est venue mettre des petits strass un peu partout. Elle a fait son zigouigoui. J'aime beaucoup. C'est le chant du... C'est la magie du bonhomme de neige. Date, elle sait plus. Il y a écrit « Oups ». J'adore. C'est les 3 petits points « Oups ». Bon, ça arrive souvent. Même moi, la première, des fois, j'oublie la date où je l'ai fait. Donc, j'avoue, je mets une date approximative. Mais faut pas dire. Chut, c'est un secret.
En tout cas, Patty, merci beaucoup. J'adore. On va découvrir le petit, la petite énigme du jour. Pour l'instant, je ne me suis pas trompée. On est au 11e jour et je pense ne pas m'être trompée. Et j'espère que ça va continuer. Moi, je veux celui-là. Pas celui-là. Ah, il voulait pas venir. Il est peut-être dur. C'est pour ça qu'il voulait pas venir. Attention, l'énigme du jour. Indispensable pour le Père Noël. Bah, le traîneau. Ou les rennes. Ou les cadeaux. Mais j'irai plus sur le traîneau, je vous avouerai. Alors. Hop. Alors, nous avons quoi? C'est rose. Là, on a une gorgeous. Là, non. Là, c'est du sapin, on s'en fiche un petit peu. Ça n'a rien à voir. Le chocolat. Non, non, non. Pas le chocolat. Pas le chocolat. Les cadeaux, c'est violet, ça tombe bien, ça m'arrange. Là, on a... c'est pas ça. Bah là, on a le Papa Noël, c'est pas ça. La réponse, ce serait pas lui-même. Ah, il y a Madame Noël. Ça peut être Madame Noël. On a des cadeaux. Ce serait pas un appareil photo, ça c'est sûr. Là, on a des chaussettes. Donc, ce serait pas ça. On a le renne. Alors, franchement, ça va être un jour compliqué, mais je vais vous donner ma déduction. Et je vais garder celui-ci. Pourquoi? Parce que là, c'est des valises et du voyage avec un chien. Je me dis que c'est pas forcément indispensable au Père Noël. On est d'accord. Madame Noël est vraiment indispensable au Père Noël, puisque elle l'aide beaucoup. Mais, ah, j'allais dire indispensable, il y avait un S. De toute façon, indispensable, ça prend pas. Ils sont indispensables. Ah, ah oui, mais là, il y en a qu'un aussi, donc... Après, indispensable... Ouah, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Le S aurait fait que ça aurait pu être les rennes. Mais comme elle a mis un renne... Non, je pense qu'elle aurait mis la femme du Père Noël ou quelque chose comme ça. Elle aurait trouvé un autre chose, un autre mot plutôt que indispensable. Je trouve que ça ne lui sied guère à la Mère Noël. Que le renne, indispensable, ouais. Donc je vais garder le renne. Et puis si un jour j'ai le renne, ben, je serai que ce sera la Mère Noël. On va faire comme ça. Mais je pense que je me suis pas trop trompée. Elle nous le dira de toute façon si je me suis trompée. J'ai attrapé le jogobon. Et alors, oh, il y a des petits grelots. Je regarde pas. Oh, ça c'est des... C'est une petite créa qu'elle a faite elle-même. Oh, c'est une guirlande. Oh, c'est une guirlande avec des cœurs. Oh, on a une petite guirlande de cœurs. Donc là, nous avons un cœur dans le type rouge. Oh, d'un rouge trop beau. Elle est venue à chaque fois mettre le cœur qui a de ce côté, enfin sur ce papier, de l'autre côté. Et là, pareil, vous voyez, c'est en adéquation. Et elle a mis les deux mêmes strass des deux côtés. Donc ici, je me doute que le papier que je vais retourner va être comme ceci. Donc là, on a un strass jaune puisque le miroir est jaune.
Et voilà. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, le miroir va être rouge. Hihihi. Après, oh, oh, et beau. Et beau papier. Oh. J'avoue, celui-là, je l'ai adoré comme papier. Il est trop beau. Là, on va avoir du glitter de l'autre côté. Et le dernier, on va avoir un papier carreau. Et le petit cœur va être en miroir. Ah, j'aime beaucoup la petite guirlande. Va falloir que je lui trouve une petite place. Et ben au pire, elle va aller avec l'autre guirlande. Comme ça, elles vont s'entremêler. De cœur et de Noël. Voilà. Oui, des cœurs et des guirlandes. Hop là, en déco, ça y est. Ah, c'est pas fini. J'ai senti autre chose. Ah, mais c'est là que j'ai le grelot. Oh, oh. J'entends un grelot. Oh. Donc c'était pas un grelot. Oh, ils sont trop beaux. C'était ces deux-là qui se touchaient. Oh, ils sont magnifiques. Regardez les sapins. Ils sont trop beaux. J'adore. Franchement, mille merci Patty. Ils sont magnifiques. Est-ce que j'ai un endroit pour les embellissements? Non, ben c'est pas grave, je vais prendre une nouvelle boîte. Comme ça, ils sont rangés, je vais pas les perdre. Oh, ils sont trop choukiki. Là, on a le petit renne qui me fait penser qu'on avait peut-être pas tort. Ben non, le papier c'est un renne, je suis bête. Il est trop choukiki. Oh, il a pipi en d'épices. Regardez comment il est trop choukiki lui aussi. Oh, il est trop chou. Là, on a un petit sablé de Noël avec un sapin de Noël sablé, ainsi que de la cannelle. Oh, et là, on a un petit cœur avec un renard de Noël sur du papier cannelé. J'aime. Oh, et derrière, elle est venue mettre plein de petits strass. Lui aussi, il va aller sur mon sapin, qui n'est pas un sapin, qui est à la base un tourniquet. Mais c'est mon sapin. J'aime beaucoup mon sapin. Mille merci, Patty, j'adore. Je vais mettre ça avec les stickers pour pas les perdre. Hop, c'est rangé. Merci beaucoup. Oh, bah il y a tout qui tombe. Et nous allons passer au calendrier de Sylvie. Elle est plus haut. Pas de place pour mettre les calendriers. Donc on les monte sur des étagères, comme d'hab. Hop, voilà. Donc le 11, où cette fois-ci, oh, c'est des magnettes et des petits chocolats chauds avec des Mikado. Ça donne faim. Découvrons. Oh, nous avons le petit Jougobon. Hop. Oh, on a un magnifique. Alors, je vais faire attention vu que c'est de l'organza. Ça peut vite se casser. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a un qui s'est pris dedans. Hop. Voilà. Faut que je fasse le tour. Voilà. Et là.
je sens que ça va être pareil. Et il est prisonnier. Ah non. Si. Hop, voilà. Nous avons un magnifique ruban violet de couleur or. Enfin, de reflet d'or. Il est magnifique. Un superbe ruban avec un fil ici barbelé pour pouvoir faire des petites formes. Il est superbe. En organza comme ça, il est magnifique. Et j'aime bien les reflets qu'il a. Les reflets d'or, je trouve que ça fait très joli. Ça fait un peu les mystérieuses cités d'or. Oui, je craque. 1000 merci, j'adore. Oh! Nous avons du feuillage. Magnifique découpe de feuillage qui peut très bien, elle aussi, aller avec la créa. Hein. On va peut-être pas la laisser loin, elle non plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et nous avons... Oh! Nous avons des petites étiquettes de Noël. D'ailleurs, c'est l'étiquette qu'a utilisée hier... Celle-ci, c'est celle qu'elle a utilisée hier Sandy. C'est rigolo. Parce que du coup, on la retrouve aujourd'hui. J'adore. Donc ça, c'était dans le bloc d'action de l'année dernière. 1000 merci. Je mettrai les cadeaux des enfants dedans. Enfin, sur le... Je m'en servirai pour les cadeaux des enfants, ils seront contents. Oh, et l'ATC est magnifique. C'est un route-route. On en revient au route-route. Je pense que vous vous êtes donné le mot. Hein. On a le route-route qui est en train de tricoter une chaussette pilou-pilou. Oh, ça donne envie. Elle est venue tamponner les deux branches sur le côté. Le fond, c'est un papier de Noël. Elle est venue rajouter du hou. Et en toute simplicité, j'aime beaucoup. Très très joli. Les zigouigouis. 3 petits strass en haut. J'adore. Et celle-ci, c'est l'hiver approche. Et c'est la 3 sur 3. Eh bien, 1000 merci à toi aussi, Sylvie. J'adore tes créas. Et merci pour le ruban. Et 1000 merci à vous, les filles. De toute façon, toutes les 3. C'est un vrai régal d'ouvrir tous les jours. J'espère que le 11 vous aura plu aussi. Hop, alors. Je vais faire attention de rien perdre. Enfin, perdre. Ce serait pas loin. Mais bon, quand même. Hop. Et nous allons passer, du coup, au petit format de cette semaine. Alors, ça va être un format sans être vraiment un format. Donc, ça va s'appeler l'Artbook. Et ça a été créé par Créart Eco. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est un bouquin où on va pouvoir ranger dedans une AT-stamp, un ticket bonheur, un AT-coin, un ATC et un ATG. Donc, ça permet, on peut se les échanger, les artbooks, et du coup, ben, ça permet aussi, quand on fait des envois, de pouvoir mettre l'artbook plus les formats d'échange qui vont avec, que vous aurez créés pour les ranger. Donc, ça peut servir de plusieurs façons. Et vous allez voir, c'est assez simple à faire. C'est ça que je trouve assez sympa. Vous aurez besoin d'une feuille 30-30. J'ai déjà fait les découpes. Donc, par exemple, sur ma feuille d'action 30 par 30, je vais vous montrer. Il me reste ce morceau et celui-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de chutes.
Donc c'est assez cool. Et il y a de quoi faire. Donc il va vous falloir 5 morceaux. Donc un morceau qui mesure 10 cm par 21 cm. 2 morceaux, alors hop, qui mesurent 18 cm par 10 cm. Et 2 autres morceaux qui mesurent 12,5 par 10 cm. Et tout ça rentre dans une feuille 30-30. Donc c'est assez cool. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire aussi. Donc le but, ça va être de prendre nos feuilles et de les plier en deux. Alors, les premières, ça va être les plus petites. Donc, par rapport à ma déco, que je vois... non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, c'est pas mal. On va le mettre comme ça. Je regardais juste par rapport au sens de pliage, de connaître le bon début. À moins que là... Ah, là on a du bleu, ça peut être intéressant. Ah, c'est peut-être mieux même. Donc on va commencer par celui-là. Donc on vient le plier en deux, tout simplement. Hop. Vous prenez le deuxième, vous le repliez en deux. Donc moi je vais faire d'un côté et de l'autre exprès pour avoir cet effet différent, qu'on n'ait pas le même papier à chaque fois. Vous voyez. Ensuite, on va prendre les 18 et on va faire exactement la même chose. Hop. Je vais plier celui-ci en deux. On vient plier celui-ci en deux aussi. Et le dernier, vous vous doutez bien, bah oui, qu'on le plie en deux aussi. Pas de jaloux, pas de jaloux. Hop. Et voilà, j'aime bien ce côté. Et nous avons presque fini. Vous voyez, c'est pas super long. C'est pas méga compliqué à faire et ça peut être sympa pour faire des envois. Ah, j'en ai un qui a rétréci au lavage. Pourquoi lui est plus petit? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oula! Oups! « 12,5 par 10. Ah, c'est ceux-là qui sont peut-être un peu plus grands. C'est peut-être ceux-là qui ont un petit problème de 10. Je préférerais, je vous avouerai. Mais à mon avis, celui-là a été rétréci au lavage. Hein. Ouais, il a été rétréci de 1 cm ou 2. De 1 mm ou 2. Ah! Ça devait pas être très droit tout ça. Du coup, je me dis, est-ce que je tricherai pas et qu'on décale pas tout d'un tronc? Ah oui, mais celui-là, du coup, il va m'embêter. À moins que, hop, c'est l'avantage.
Hop là. Et voilà, c'est réparé. Et comme ça, l'autre, on verra pas qu'il lui manque un chouïa. Il sera caché. On triche comme on peut. Et maintenant, le but, on va venir faire une encoche ici. Où est ma punch? Elle est là. Elle est cachée par pipi pain d'épices. Hop, je vais venir faire une encoche ici. Hop. Et je vais essayer de faire la même à chaque fois, hein, vous vous doutez bien. Le but étant d'avoir des ressemblances. Donc je vais me mettre comme ça. Et hop. Et je vais faire même la double encoche. J'ai envie. Parce que moi j'ai des gros doigts. Et du coup je me connais, je galérerai. Donc je pense au jour qu'on des gros doigts. Bon après c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de quoi faire une encoche, c'est pas la fin du monde. Voilà, j'ai explosé le bureau pour faire l'encoche, mais j'ai réussi. Hop. Ensuite, bon celle-ci forcément ne sera pas centrée au même endroit, hein, puisqu'elle est plus grande. Alors, j'essaye juste de me repérer à l'encoche de l'autre. Alors. Et la dernière, comme elle est encore un peu plus grande, je vais la garder dans ce sens-là. Et on essaye de se mettre au milieu. C'est pas facile. Ou alors j'ai pas de force aujourd'hui. Voilà. On est arrivé au bout des encoches. On les a eues. Et ensuite, le but, ça va être de venir coller cette partie-là en bas. Sur chaque format, on vient coller la partie en bas. Hop. On appuie délicatement. Et comme ça, on a fermé notre pochette. On va faire la même chose avec les 4 autres.
Comme ça, j'enlève le surplus au passage. C'est pas plus mal. Et ça appuie bien sur le bas. Nous en avons deux. La troisième est collée. Hop. La quatrième. Et la cinquième que j'ai pas collée, c'est celle-là. Et la cinquième. Hop. Voilà. Comme ça, elle est bien collée. Voilà. Ensuite, nous allons venir perforer un trou en haut à gauche. Alors, celui-là, il s'est pas très bien repositionné. Et j'ai perdu mon plioir. On est d'accord, je l'avais il y a 3 secondes. C'est dingue. Ah, il est là. Voilà. Et maintenant, nous allons venir faire un trou. Alors, pour le trou, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les assembler. Comme ceci. Hop. Voilà. L'avantage, c'est que avec la croppe, on peut tout traverser. Je pense. Ça doit être faisable. Donc je vais faire un trou ici, en haut à gauche. Alors forcément, je vais descendre un tout petit peu plus bas, moi, parce que il y en a un qui est plus court. J'oublie pas. Ouais, c'est cool ça traverse tout. C'est pratique. Et le but, ça va être de venir mettre un petit moyen pour le fermer. Donc vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre aussi un anneau, vous mettez ce que vous voulez. Et moi je vais utiliser, j'ai une pince gourde là pour l'instant. Et je vous avoue que comme on doit y mettre une petite breloque, ça va être très bien la pince gourde. Hop, pas du tout ouverte. Non, si je veux rentrer la breloque, ça va être dans ce sens-là. Hop là.
Et comme ça, en fait, on a le petit livret où on peut récupérer à chaque fois notre format. Et ensuite, eh bien, on le décore comme on a envie. Et c'est de là que je voulais utiliser la petite fleur. Et je pense que le feuillage va faire un peu trop. Puis le vert jure un peu, j'avoue. Ah, quoique. Non, on va laisser juste la petite fleur. Je vais coller que les pétales bleus. On va laisser les blanches libres. Hop. Comme ça, par exemple, si je veux un petit peu remonter les blanches, je peux. Pour que ça donne un peu de relief. À la structure. J'étais en train de me dire, il y a un truc rouge qui est en train de tourner. En fait, c'est le cœur rouge. Il est en train de se faire un kiff. Il tourne sur lui-même. Le cœur de Patty, il bougeait. Du coup, je vois le miroir à chaque fois que je vous parle. Ça me perturbe. Donc là, on a la petite fleur. On va peut-être pouvoir mettre le hot-hot. Qui peut se balader ici. Ouais, je vais mettre le hot-hot. Comme il est bleu aussi, il va avec. Hop. Comme ça, on a les petits hot-hot qui bougent. Et pour les deux autres, je vais aller plus sur quelque chose de plat, je pense. Parce que j'ai peur que si on met du relief, ça vienne perturber un peu tout. Alors, j'ai pas loin une fleur comme ceci. Est-ce qu'elle pourrait pas aller ici? Elle ira bien. On va mettre la fleur comme cela. Comme elle est plate en plus, ça tombe bien. Hop. Comme ça, on a deux fleurs en hot-hot. Et pour celle du milieu, je pense que je vais y mettre un sentiment. Comme ça va faire une déco, un sentiment, une déco, un sentiment. On a quoi sur celui-là? On a une bien jolie balade, mais immortaliser l'instant. Ah bah ça me rappelle... ça me rappelle l'ATC. Hop. Comme ça,
on va faire un coup une déco, un coup une écriture. Ça évitera de mettre trop de relief à la créa. Parce qu'il va y avoir déjà du relief, faut penser, avec vos créas à vous que vous allez rentrer à l'intérieur. Hop, prendre le temps de s'émerveiller. Ensuite, au derrière, donc au dos de tout ça, vu que c'est un format d'échange, il faut écrire des petites choses. Je vais prendre mon stylote. Alors, nous allons écrire Artist Trading Book. Ensuite, vous mettez la date de création. Donc, date, moi, ce sera le 11 décembre 2024. Et vous mettez votre pseudo. Oui, bah oui. On va tricher. Je sais même plus écrire. C'est moche. Hop, on va mettre une petite bébule. Des bébules là aussi. J'ai envie. Après, vous, si vous voulez mettre un petit mot ou autre, amusez-vous. Et est-ce que j'ai une petite breloque qui se baladerait pas loin? Je sais que j'en ai, mais ont-elles été se balader très loin ou pas? That is the questions. Parce que j'ai trifouillé tout à l'heure et je me rappelle plus si je les ai déplacées. J'ai bien l'impression que oui. Mince. Ça, c'est ballot. Parce que pour une fois, ça m'aurait été bien utile. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Est-ce que j'en ai là qui... Oui, j'en ai là quand même. Donc ça va aller. Alors, oh ben, tant qu'à faire, autant y mettre un petit papillon. Qu'en dites-vous? Un petit papillon. C'est pas mal un petit papillon comme ça. Il me plaît bien celui-là. Comme ça fait un petit cadeau au passage. Hop. Et ça vient tenir le tout. Et voilà la petite création, l'artbook. Donc bien sûr j'ai choisi ces couleurs parce que je voulais faire la fleur. Pour les embellissements. Mais autrement vous prenez les couleurs que vous voulez, les formes, ce que vous voulez. Donc voilà pour le petit artbook du jour.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Créart Eco. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Passez une bonne journée. Bisous bisous.